Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, ma chère communauté, j'espère que vous vous portez bien. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre soutien à ma chaîne. Merci à vous d'être là. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit, donc vraiment merci à vous. Évolution de votre relation, évolution de votre lien. Vous avez une personne dans le cœur, vous êtes en couple, vous avez une personne dans vos pensées, dans votre cœur. On va voir donc l'évolution de ce lien, de cette relation. Donc ça peut être aussi un ami, là c'est en fonction de chacun d'entre vous. L'évolution dans ces 3 prochains mois maximum. Donc voilà, on va voir la situation de votre lien, de votre relation. Où vous vous situez, vous, par rapport à ce lien, qu'est-ce que vous ressentez et l'autre personne. Et puis l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois. Guidance générale pour un collectif, donc effectivement prenez ce message avec quand même un certain discernement. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo, vous allez le sentir si oui en effet ça vibre par rapport à ce que vous ressentez ou votre situation actuelle avec cette personne ou non. Certains messages oui, d'autres non, c'est parce que vous êtes beaucoup à regarder la vidéo et les messages seront peut-être pour une autre personne, vous voyez. Vous pouvez regarder cette guidance quand vous le désirez, c'est une guidance intemporelle, c'est valable au moment où vous visionnez la vidéo, donc vraiment voilà, il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 tarots. Donc le premier tarot, c'est le Golden Journey Tarot, donc de Destiny, donc c'est des éditions, c'est une maison d'édition, une maison de créateurs. Je me le suis procuré donc via le site d'oracleitzel.com, donc Audrey Septi, que je connais personnellement, vend donc effectivement les tarots de Destiny. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur son site internet, je vous mettrai tout le descriptif en barre de description, oracleitzel.com. Vous pouvez donc vous procurer le jeu Golden Journey sur son site internet. Enfin, j'espère qu'elle le... Alors, je sais pas, je pense qu'elle le vend toujours. Donc, groupe numéro 1, Golden Journey. Groupe numéro 2, c'est le tarot sombre d'une boutique qui s'appelle shimiltale.com que j'avais trouvé sur Etsy, si ça peut vous intéresser. Donc, groupe numéro 2. Et là, c'est le Lightyear Tarot de Chris Hahn, groupe numéro 3. Groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3. Prenez donc le temps de choisir le tarot qui vous appelle, le dos de deck qui vous appelle, l'énergie du jeu qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le Golden Journey, donc voilà ce dos de deck, l'énergie de ce jeu ou du groupe 1. Pour ce tirage sur l'évolution de votre lien, vous avez une personne dans votre cœur, vous avez une personne dans vos pensées, c'est un ami, c'est un amour, c'est votre couple, votre amoureux, amoureuse, vous êtes en couple. On va voir l'évolution de ce lien donc dans ces 3 prochains mois maximum, donc je compte toujours pour une saison. Donc là les cartes en fait c'est la situation de votre lien, de votre relation, ça vous permet vous de vous situer, savoir s'il s'agit bien effectivement de l'énergie de votre relation actuelle au moment où vous visionnez la vidéo. Ça me permet également à moi de me situer par rapport à votre histoire. Là c'est vous, comment vous êtes par rapport à cette relation actuellement, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre au moment où vous visionnez la vidéo. Et là c'est pareil pour l'autre personne, comment elle se situe actuellement, qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle voit le lien actuellement. Ma chère communauté, mon cher groupe 1, puis on verra effectivement l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois avec des conseils, des guides pour clôturer donc ce tirage. C'est parti mon groupe 1. Donc là vous êtes comment? Donc, attendez, on commence par le tarot. Donc l'énergie du lien, de la relation. Donc reine de bâton. Oui. Chakra sacré. Passion, abondance. Oui. Très bien. Et la tempérance, bonjour les béliers, lions, sagittaires. Ouh, c'est intéressant. Il y a beaucoup de feu en fait, il y a une énergie si vous voulez de passion ensemble. Donc ça peut être vraiment passionné au niveau intime. Voilà, il y a une attraction charnelle entre vous. Il y a, ouais c'est ça, il y a du désir. Ça se connecte aussi, vous voyez, au niveau intensité de feu. Voilà, vous désirez l'autre personne et l'autre personne certainement. Enfin, on a une énergie comme ça très, effectivement passionnée, intense. Et voilà, vraiment même fertile, je dirais, qui peut-être, c'est peut-être une personne que vous n'avez pas rencontrée depuis énormément de temps, tout à fait possible. Je dirais, il y a eu du feu, il y a de l'intensité rapidement entre vous. Donc ça peut être de l'attraction magnétique aussi en lien avec une activité de passion. C'est-à-dire que voilà, vous connectez très bien, vous partagez les mêmes passions, la même passion ensemble, passion à une passion d'art, c'est tout à fait possible. Vous êtes tous les deux des grands créateurs, vous travaillez dans le même
milieu artistique, ou en tout cas vous êtes passionné par les mêmes arts, donc art avec un S bien évidemment. Et puis en fait actuellement mon groupe numéro 1, ce que je ressens c'est que justement vous deux, vous essayez de tempérer, vous êtes dans une période de tempérance par rapport à ce feu-là, par rapport à cette intimité-là, par rapport à cette... oui c'est ça, effectivement, cette intimité. Donc en fait, j'ai deux notions ici, mais il y a pu avoir du feu, de l'intensité, de la passion ensemble, de la connexion par rapport à une activité d'art, par rapport aussi au charnel, donc une intimité, on est attiré magnétique poule là, mais il y a quelque chose qui a bloqué par rapport à cette intimité, donc ce qui fait que vous êtes en tempérance, il y a plus trop de nouvelles, vous êtes entre deux, vous ne savez pas trop effectivement si finalement vous continuez ce lien, voilà, il peut y avoir, si vous voulez, une problématique par rapport à l'intimité. Voilà, parce qu'en fait, je passe du feu à oula, d'un coup on va tempérer. Il y a besoin effectivement de mieux comprendre, de mieux peut-être se comprendre, de faire des compromis, de mettre de l'eau dans son vin par rapport à cette personne. Oui, vous voyez, c'est tout à fait possible qu'il y ait une problématique par rapport à l'intimité. Et sinon, effectivement, c'est parce que le feu est tellement intense entre vous, il y a beaucoup d'attraction, mais là, vous êtes dans une période, si vous voulez, de non-communication, vous ne pouvez pas retrouver la personne parce qu'elle est à distance. Oui, c'est tout à fait possible avec la tempérance. La personne est loin, donc vous essayez donc du coup de tempérer ce feu intérieur, cette attraction pour cette personne. Votre activité par exemple de passion que vous avez ensemble, voilà, vous êtes dans le même domaine, actuellement c'est un peu mort, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu, il y a moins de possibilités de se réunir par rapport à cet art, à ce domaine de créativité, et donc du coup il y a moins de communication, il y a de la distance physique, vous voyez. Donc c'est pour ça que je dis qu'effectivement ça peut être une personne effectivement, alors soit c'est un ami de longue date par exemple, je vais vous donner un exemple, et il y a eu toujours cette connexion par rapport au même domaine d'art. Il y a quand même de la tension, vous voyez, de l'attraction entre vous, mais il n'y a pas eu de relation amoureuse ou charnelle. Et puis pour d'autres, effectivement, il y a eu seulement du charnel, de l'intimité, donc parce qu'il y a de l'attraction ensemble. Pour d'autres, c'est vraiment une personne que vous ne connaissez pas depuis énormément de temps, simplement il y a eu du feu, et d'un coup, hop, vous avez tempéré votre feu, votre énergie, votre désir pour cette personne, parce qu'il y a une problématique en lien avec en lien avec l'intimité, en lien avec le sacré, en lien avec le charnel. Voilà. Vous êtes certainement très beau, très belle, l'un et l'autre. Voilà, vraiment, ça se ressent avec cette dynamique. Vous trouvez beau mutuellement, beau en personne et beau physiquement. Vous attirez tous les deux. Donc vous, comment vous vous situez par rapport au lien, mon groupe numéro 1 ? Alors, donc 6 d'épée, 5 de bâton. Oui, d'accord. Ok, il y a 2 cartes aussi qui sont dopées. Et le diable, négativité, égo. Et la tempérance ressort. Ok. Ouais. Alors, 14, 15. C'est intéressant parce qu'en fait, on sent que du coup, c'est peut-être vous qui avez pris cette décision-là alors, soit vous distancer physiquement, vous distancer au niveau de la communication, parce que, en fait, en gros, ça vous met en conflit. Cette relation vous met en conflit, et c'est le feu qui entre en compte. Pourquoi ? Alors, pour certains d'entre vous, oui, il y a bien un lien avec peut-être cette attraction, la peur de se faire fourvoyer parce que c'est trop intense ensemble. Peut-être qu'il y a un lien avec l'intimité, ça c'est vraiment propre à chacun et c'est quand même très privé. Mais il y a une problématique en lien avec justement cette énergie du chakra sacré, cette intimité-là, ce feu-là. Ce qui crée en vous, si vous voulez... je dirais pas mal de, voilà, peut-être des colères, du stress, des conflits internes qui peuvent être liés par plusieurs raisons, si vous voulez. Donc en fait, vous, actuellement, vous êtes en train de peut-être de guérir, de tempérer vos émotions, de mettre de l'eau dans votre vin par rapport à cette relation. C'est peut-être vous qui vous êtes distancé peut-être. Oui, définitivement. Vous avez voyagé, vous n'habitez pas à côté. Vous avez décidé de vous distancer, même si vous êtes dans la même ville. On a vraiment cette énergie-là. Donc,
Pour résumer, si vous voulez, pour vous actuellement, on sent que c'est un peu en conflit. Il peut y avoir des personnes aussi qui sont aussi autour de vous, qui influencent sur le lien. Peut-être cette personne-là, elle a d'autres admirateurs, admiratrices. Vous faites partie du même cercle de domaine créatif. Ça inclut les autres également. Il y a de la comparaison entre vous. Peut-être que des personnes n'ont pas été en accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ce type d'influence externe, en fait, qui a joué sur votre lien, votre relation. Mais ce que je ressens en premier vraiment, donc après on va passer avec la personne, c'est qu'en fait, il y a eu un blocage, il y a quelque chose qui a fait qu'en fait, pour vous personnellement, ça a été bloquant. Ça a été conflictuel. Donc, au niveau du feu, au niveau de l'intensité, au niveau du fait que la personne habite à distance. Ça remue, cette relation, cette rencontre a remué encore certains blocages, certaines peurs, peut-être de l'engagement, voilà, certains stress par rapport à l'intimité. Le fait de voilà, de pas pouvoir continuer avec la personne. On va voir avec l'autre personne. Qu'est-ce qu'elle ressent actuellement pour vous en ce moment? Et sinon, voilà, comment elle se situe, elle, dans ce lien? Donc le cavalier d'épée et la lune. Alors bonjour, bonjour les béliers sagittaires, les gémeaux là à fond. J'ai le capricorne. J'ai beaucoup une énergie, si vous voulez, les poissons. Alors, ok, les signes mutables, mais en dehors de ça, c'est plutôt une énergie, si vous voulez, plutôt masculine, vous voyez, d'air et de feu, pardon, pour vous. Donc oui, il peut s'agir aussi d'un ami où il n'y a pas eu... que vous connaissez pas depuis longtemps, voilà, où ça reste un ami aussi. Donc, cavalier d'épée, lune pour la personne. Et, oh, chakra du cœur, intéressant. Le chakra du cœur pour la personne, et là, ce 5 encore. Et l'ermite, contemplation, solitude, introspection. C'est intéressant que vous ayez autant d'arcanes majeures qui sortent avec cet oracle. Il y a les 22 arcanes majeures, si vous voulez. Et en fait, là, elle sort, donc on sent qu'effectivement, c'est... Comment dire? C'est significatif pour vous, mon groupe numéro 1, cette relation. Mais du coup, ça fait travailler l'un et l'autre, si vous voulez, sur sa personne, sur la compréhension de sa personne, sur ses shadows, sur ses ombres, sur sa lumière aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Sur ses potentiels. Et on est vraiment sur des états de personnes, l'un et l'autre. Voilà, plus que des actions pour se réunir ensemble. Mais, en fait, je pense que cette personne, elle a... Je pense qu'elle a vraiment... Elle a des sentiments pour vous, mon groupe numéro 1, cette personne. Voilà. Vous allez me dire, sinon je le sais aussi qu'elle a des sentiments. Voilà, il y a quand même de l'amour pour vous, donc une forme d'amour, des sentiments pour vous, unicité, amour. Peut-être que cette personne, voilà, elle aimerait être un peu beaucoup plus proche de vous, définitivement. Elle sent cette connexion-là avec vous. Quand elle est avec vous, elle se sent unie en amour. Vous voyez, il y a voilà, chakra du cœur, unicité, amour. Je pense qu'elle a... Voilà, c'est ça. Elle imagine peut-être être avec vous, être plus proche de vous. Il y a sans nul doute pour elle une connexion, un lien qui est fort. Alors ça peut être ami, amant, ça peut être une amitié d'amour aussi, hein, voilà, on va dire ça de cette manière-là. Mais ça peut être vraiment une personne qui, en dehors du feu, a quand même des sentiments pour vous et qui aimerait définitivement peut-être se mettre en couple. Mais si c'est vous qui avez pris... Enfin voilà, il y a une communication qui a été dite entre vous, clairement. Donc vous avez peut-être communiqué pour dire ok, on va tempérer. Là, moi, j'ai besoin de me distancer. Je ressens beaucoup ce schéma-là. Sinon, c'est l'autre personne. Cette personne actuellement, je dirais qu'elle repense à cette communication-là. Elle sait qu'elle a aussi besoin peut-être de continuer à guérir elle-même, hein, on va le dire clairement, avec l'ermite. Est-ce qu'elle désire elle aussi être célibataire ? Si vous voulez, je ressens la chose qu'effectivement, elle a reçu une communication, il y a eu des communications houleuses entre vous, et ça a fait distancer la chose. Il y a une problématique, un blocage, un conflit entre vous, qui a créé, hop, la distance, et elle est un peu en tumulte par rapport à cela, elle est un peu dans le brouillard avec cette lune, ça l'angoisse un peu. Il y a de l'anxiété aussi dans la lune, et je pense que par rapport à votre situation, elle est en doute, vous voyez ? Peut-être qu'elle sait qu'en fait vous avez dit écoute, il y a telle chose qui m'énerve, il y a telle problématique, et donc du coup peut-être qu'elle sait que c'est pas faisable, qu'il y a encore un besoin de temps de guérison pour elle également avant de se mettre en couple avec vous. Vous voyez ?
Donc actuellement, cette personne, écoutez, elle est dans son, je dirais, dans sa solitude, dans son introspection, dans son célibat, à distance certainement de vous, même si vous vivez dans la même ville. Je ne vous vois pas être ensemble, voilà, et peut-être en silence, quoi, enfin, vous voir tous les jours, par rapport à votre lien, par rapport à votre relation. En fait, c'est intéressant d'avoir le cavalier d'épée, la Vierge et l'ermite, c'est que, donc la Vierge aussi, ouais, elle est peut-être Vierge cette personne, c'est que en même temps, elle a carrément envie de communiquer avec vous, et en même temps, elle se met en retrait, elle doute, est-ce que je dévoile les sentiments, voilà, il y a toute cette problématique, on sent qu'en tout cas, c'est pas, elle est en introspection dessus, elle y pense, elle ressent, elle essaye d'y voir plus clair par rapport à votre situation et à votre lien, mon groupe numéro 1. Tempérance. Parce qu'on a encore ce chiffre 5, hein, là on sent qu'effectivement, pour vous, il y a eu clairement un changement dans votre relation, dans votre lien, et pour moi là c'est vraiment en lien avec soit la distance physique, soit la communication, et les deux combinés. Distance. L'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois, mon groupe numéro 1. Alors, je sais pas, non, ça s'est pas retourné, ok. Évolution pour mon groupe numéro 1, pour ce lien, cette relation. Donc j'ai l'étoile. Ok. Ok. Des fois ça se retourne pas. Ok. Désolée. Elle est jolie cette étoile, j'aime beaucoup. Pour mon groupe numéro 1. Ok. Donc le fou. Alors attendez. Hop là. Pour mon groupe numéro 1. Pour ces 3 prochains mois. L'as de denier et le cavalier de denier. Ok, mon groupe 1, là déjà on va parler de vous et peut-être l'autre personne, mais je vais parler de vous. Vous allez être vraiment dans, je dirais, un nouveau départ dans votre vie. Et ça peut pas que inclure effectivement la vie sentimentale, mais on sent que vous partez sur une nouvelle route, si vous voulez, dans ces 3 prochains mois, durant ces 3 prochains mois. Ça peut effectivement inclure l'activité de boulot ou l'activité donc de passion, si vous êtes dans les arts, en tout cas une activité de création. Oui. Ce que je ressens, c'est que là, vous allez continuer, si vous voulez, votre guérison, je dirais, votre tempérance, le fait de voilà, peut-être mettre de l'eau dans son vin, d'être plus dans cette compréhension-là, dans cette guérison par rapport à vos stress, à vos, voyez, à ces peurs, ces stress, qui sont propres à chacun d'entre nous. Mais voilà, là, ça va dépendre de chacun d'entre vous aussi, mon groupe numéro 1. Donc vous êtes plutôt dans cette, ce serait dans cette énergie de guérison, mais dans cet aspect de ok, je laisse la vie faire, je garde espoir, je garde plus d'espoir par rapport à la suite de ma vie, à ma suite au niveau sentimental et dans ma vie en général. Donc oui, ça peut inclure cette autre personne, mais je ressens pas que ça en fait. Je ressens pas le fait que vous mettez tout votre espoir sur le retour de cette personne ou le fait qu'effectivement que c'est la personne qui vous est destinée. Vous voyez, je ressens plutôt de l'espoir pour la vie, pour votre vie sentimentale, et peut-être pour renouer un peu le lien avec cette personne, mais peut-être que sur un aspect amical, ou alors, je veux dire, de personne en fait, ou là en activité de travail ou de création. Donc voilà, vous allez communiquer avec cette personne certainement à distance, peut-être plus sur les réseaux sociaux, avec l'étoile. Si vous me dites, Silo, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas de web, écoutez, de la manière que vous communiquez avant, si vous communiquez avec cette personne, mais plutôt à distance avec l'étoile. Pour un redémarrage. Donc si, effectivement, mon groupe numéro 1, cette personne fait partie de votre travail, vous travaillez ensemble, vous collaborez ensemble, vous êtes dans une même activité d'art, de création, vous êtes rencontrés dans ce domaine-là. Donc avec cette personne, vous partez sur une nouvelle aventure, un nouveau départ, si vous voulez, un nouveau projet de création, d'art. Vous voyez, on sent une nouvelle offre de travail, une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Et donc du coup, si vous travaillez ensemble, vous pouvez construire, si vous voulez, ensemble avec ce nouveau projet, sur des bases solides, donc avec cet as de denier.
Et je dirais renouveler votre relation, mais sur un plan de création ou d'art, vous voyez. Donc, et vous allez être dans une énergie, si vous voulez, très ancrée, où vous avancez doucement mais sûrement, donc avec cette personne, mais aussi dans votre activité de boulot, votre activité de création. Voilà ce que j'entends. En fait, ce que je l'entends aussi comme étant aussi un collègue, en fait, un collaborateur, une personne où il y a eu du feu, mais c'est aussi une personne qui fait partie de votre travail, de votre activité de création, activité de loisir pour vous qui ne travaillez pas, et en fait, vous vous axez dessus ensemble. Et puis pour d'autres, vous me dites, sinon, on n'est pas dans la même activité de création ou autre. Je suis honnête, mais je ne ressens pas le fait que vous allez vous mettre en couple ou vous réunir avec cette personne. Je pense que vous, mon groupe numéro 1, vous prenez votre route, vous recommencez à neuf votre route au niveau sentimental. Alors parce que vous avez une nouvelle opportunité de voyage, de déménagement, de travail, et vous continuez votre route personnelle, votre vie du quotidien, votre route personnelle, mais sans elle, c'est-à-dire sans être dans ce feu avec elle, dans cette attraction. Ça ne veut pas dire que vous ne pensez pas à la personne, ça veut dire que vous ne la considérez pas et que vous n'aurez pas des nouvelles de cette personne-là. Mais je ressens plutôt, oui, c'est ça, la grosse focalisation sur votre personne, et que vous décidez de continuer votre route, de partir sur un nouveau projet, de continuer sur un nouveau voyage, d'avancer pas à pas sur votre but au niveau habitation, activité de loisirs, voyage, travail. Pour ces 3 prochains mois, c'est déjà pas mal, hein. 3 mois. Donc l'idée, voilà, c'est que 3 mois, ça peut être 4 mois en fonction de la temporalité, mais ça ne veut pas dire qu'après finalement, par exemple en septembre, vous dites, en fait, j'ai revu la personne, ou en été, c'était du feu, vous voyez. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais là on va sur cette temporalité-là. Pour l'instant, vous allez vous occuper de votre travail, de cette nouvelle offre de travail, de votre voyage. Voilà. Et si effectivement vous travaillez ensemble, vous pouvez repartir sur un nouveau projet, mais vous allez focaliser sur un projet créatif, sur cette nouvelle route ensemble, ce nouveau projet de travail, de collaboration. Alors, attendez, j'ai tout fait tomber là. Petit conseil. Petit conseil pour mon groupe numéro 1. Donc par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, et peut-être pour votre vie sentimentale en général, mon groupe numéro 1, ou vie relationnelle aussi, parce que ça peut inclure aussi un ami, enfin pas que amoureux, amoureuse. Petit conseil vis-à-vis de cette personne par rapport à ce lien pour mon groupe numéro 1. Coup de théâtre, bonjour les comédiens, les artistes. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Allez, je recommence. Réjouis-toi des coups du destin, antidote à la monotonie. Ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Le fou. Et l'as de denier, bien. Donc, alors, par rapport à cette relation, coup de théâtre. Donc, laissez la vie faire et les surprises venir à vous, mon groupe numéro 1, par rapport à ce lien, à cette relation. Donc, c'est ça, continuez votre guérison, à votre évolution personnelle, votre compréhension, et le fait de vous focaliser aussi sur votre propre route, votre voyage, vos déménagements. Donc voilà, coup de théâtre, effectivement, peut-être que certains de vous pouvez avoir une opportunité d'aller au théâtre ensemble. Hein. Ouais, ça c'est vraiment... Je vous donne ça comme ça, un petit message à côté. Il peut y avoir effectivement une envie d'aller au théâtre ensemble. Je le ressens aussi, du coup, pour votre vie même, qu'effectivement, vous allez avoir une opportunité. Alors peut-être de travail, une opportunité d'un nouveau projet, avec peut-être cette personne, oui, pour certains d'entre vous, artistique. Donc vous n'y attendez pas. Donc voilà, laissez les surprises venir à vous. Ça va débloquer peut-être votre situation vraiment plus conflictuelle actuellement, de doute, de peur, d'anxiété. Ça va vous permettre de partir sur une nouvelle route. Coup de théâtre, mon groupe numéro 1, peut-être qu'effectivement, soit il s'agit de cette personne, ou d'un coup, effectivement, vous allez être surprise, parce que vous vous remettez ensemble, cette personne revient, bon. Ça peut être également l'arrivée d'une nouvelle personne. Et j'ai le magicien, et alors oui, ici j'ai des comédiens. Bon alors, je vais avoir effectivement les vierges, les gémeaux. Bon, le magicien. Là, on sent que vous êtes sur un nouveau départ, et on sent que vous pouvez manifester ce que vous désirez, vous savez, vous avez toutes les mains, toutes les capacités entre vos mains, beaucoup de talent, des capacités d'oration également, de comédien. En tout cas, vous savez, vous pouvez jongler dans votre vie, vous pouvez redémarrer à zéro dans votre vie. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant,
et foi en ton pouvoir de transformer, de créer la vie que tu souhaites éprouver. C'est quand même très intéressant d'avoir le coup de théâtre et le magicien, où certains d'entre vous, vous êtes sur scène. Voilà, c'est ce que j'avais dire. Donc vous êtes peut-être chanteur, vous êtes comédien, hein, voilà, artiste. En tout cas, on a vraiment ça, parce que ce serait intéressant d'avoir les deux cartes de scène, si vous voulez, qui ressortent. Donc encore une fois, voilà, vous avez toutes ces capacités entre vos mains. Il semblerait qu'il y ait peut-être des renouvellements de projets dans les milieux créatifs et artistiques, si c'est donc vos domaines également. Vous avez la capacité effectivement de manifester ce que vous désirez et de créer votre vie. Donc je dirais, comment dire, on sent qu'effectivement avec ces conseils, le choix est vôtre, mon groupe numéro 1, comme d'habitude. Mais on sent que vous êtes sur un nouveau départ, vous voyez, on sent que vous renouvelez votre vie, et je pense que vous renouvelez également soit ce lien, soit cette relation, soit votre vie professionnelle, et peut-être une toute nouvelle personne qui arrive pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que vous allez vous focaliser sur votre personne aussi, et c'est une invitation à cela, puisque c'est là on est dans les conseils. C'est en même temps des messages, un conseil ou des guides, messages aussi pour juste remettre en avant votre potentiel. Donc ne doutez pas de vous, mon groupe numéro 1. La vie va encore vous apporter beaucoup de surprises qui vont peut-être vous faire changer de route et peut-être de changer effectivement, peut-être sortir de cette relation très intense avec une autre personne, ou alors cette relation va évoluer différemment. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, mes chers artistes, là, mes chers... Oui, c'est ça, totalement. Mes chers artistes, mes chers créateurs, que ça a pu donc vous parler, résonner avec vous, avec votre relation également. Vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si vous avez aimé la vidéo. Voilà, que vous aimez les vidéos, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le tarot sombre de la boutique chimiltei.com, le groupe numéro 2, pour ce tirage sur l'évolution de votre lien. Vous avez une personne dans le cœur, une personne dans vos pensées, vous êtes en couple, voilà. Quel que soit donc le type de relation, vous vous posez la question, quelle est l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois. Donc bienvenue sur votre tirage. Les cartes que j'ai pré-tirées ici, donc là les premières cartes, c'est votre situation, c'est-à-dire la dynamique de votre lien, de votre relation. Actuellement, au moment où vous visionnez la vidéo, ça permet de vous situer s'il s'agit bien effectivement de l'énergie de votre relation, la dynamique, et pour moi également, pour connaître un peu votre histoire, je dirais, votre relation, votre énergie. Là, c'est vous, qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre personne actuellement, où est-ce que vous vous situez, comment vous voyez le lien actuellement. Et là, c'est l'autre personne, pareil, qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle considère le lien, comment elle voit le lien, je dirais, la relation, au moment où vous visionnez la vidéo. Et après, du coup, on verra donc l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois. Voilà, je prends pour une saison maximum. Donc voilà, ça peut être 2 mois et demi, 4 mois, effectivement, en fonction de la temporalité, de l'énergie de chacun d'entre vous, des actions posées de chacun d'entre vous. Mais c'est environ 3 mois. Et puis on verra un conseil des guides à la fin pour clôturer ce tirage pour vous par rapport à ce lien, par rapport à l'amour, pour l'amour, mon groupe numéro 2. Votre relation. Donc, j'ai le 9 de bâton, ok. Le châtaignier, donc c'est les amoureux. Et la reine de coupe. On a plusieurs énergies ici. Donc j'ai le feu, donc bélier, lion, sagittaire, le gémeaux. Et la reine de coupe, cancer, poisson, scorpion. Scorpion. C'est super intéressant. Votre énergie, c'est différent du premier. Comment dire, on a une relation que vous considérez, en tout cas, où vous deux, hein, dans la relation significative, en tout cas marquante, une relation marquante, frappante, sacrée, importante pour votre vie. Ça peut être effectivement pour vous, mon groupe numéro 2, une relation que vous avez depuis un certain temps avec ce 9 de bâton. Ou alors, effectivement, ça s'est construit très rapidement avec beaucoup de feu, vous voyez. 9 de bâton, hein, ça peut être 9 mois, 9 jours, certes, mais je vois plutôt 9 ans. Enfin voilà, une longue relation. Ou alors, si elle est la relation courte entre vous, c'est-à-dire depuis peu de temps, il y a déjà eu beaucoup d'actions ensemble. Enfin, ça allait très vite, je le ressens comme ça. Et jusqu'à qu'il y ait un blocage entre vous, voilà.
clairement, on va le dire comme ça. Vous arrivez à une longue route, mais il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas pérenniser votre relation, quelque chose qui bloque. Il y a des embûches en fait dans votre lien, alors pour différentes raisons. Les amoureux, effectivement, on a aussi une notion de choix, donc certains d'entre vous, peut-être qu'il y a une triangulaire, il y a une personne, une influence tierce, c'est tout à fait possible. Vous voyez ce que je veux dire, on a ces amoureux au centre, et les deux personnes, si vous voulez, regardent vers le passé, comme ça, donc elles ne se regardent pas, voilà ce que je veux dire, mais regardent vers ce passé, donc c'est pour ça que c'est une relation peut-être qui dure depuis un certain temps, d'amitié, amant, amour, peut-être une influence tierce qui est au centre, et en fait tous les deux actuellement, lorsque vous visionnez cette vidéo, vous regardez ce lien. Mais c'est un lien plutôt du passé. C'est un lien qui peut être actuellement en transition, en silence. En fait, vous observez votre lien, votre relation. Par exemple, même si effectivement vous êtes toujours en communication ensemble, comment dire, on est plutôt sur une observation, une constatation, une contemplation du parcours que vous avez parcouru ensemble avant, vous voyez, dans un passé. Donc en fait, on sent que, je veux dire, ce passé aussi fait obstacle. Il n'y a pas de terre ici dans les trois cartes, donc on sent qu'il y a eu une incapacité ou une impossibilité de construire dans la matière cette relation, vous voyez, de la pérenniser pour continuer par exemple à vivre au quotidien ensemble, peut-être construire ensemble, vous voyez, être ensemble en fait, tout simplement dans la vie du quotidien. Il peut vraiment y avoir une relation très amicale entre vous aussi, c'est-à-dire vraiment, vous êtes amis, vous étiez amis, et peut-être amis, amants avec ce feu du désir, mais on peut vraiment avoir pour vous, certains d'entre vous, vraiment qu'une relation d'amitié, mais qui est significative. Dans votre énergie de vous deux, comment dire, on peut avoir vraiment une sensation, enfin en tout cas un état, je dirais, de ok, je ne sais pas comment va évoluer ce lien, je ressens qu'il y a beaucoup d'embûches et en même temps beaucoup de compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que ce chemin vous a permis d'avoir beaucoup de compréhension sur l'amour, sur vos émotions, sur vos ressentis, sur vos relations en général. Voilà. Et vous le constatez, vous avez beaucoup de cœur, que vous soyez plus dans une énergie de 9 de bâton, de reine de coupe, mais si la reine de coupe englobe dans la dynamique, il y a quand même des sentiments, il y a de la compréhension, il y a de l'affection, il y a de la générosité entre vous, vous voyez. On sent par contre, effectivement, peut-être la distance, mais le respect entre vous, la compréhension de ce lien, l'amour porté sur ce lien entre vous deux. C'est ça, en fait, avec ce 9, vous voyez, on sent que ça... Bon là, on est plus sur un plan plus peut-être spirituel ou de compréhension, peut-être même psychologique, mais sur le fait qu'effectivement, ça vous a permis de mettre de l'eau dans votre vin, d'être plus dans cette compréhension de l'autre, de cette compréhension de la différence de l'autre, des relations interpersonnelles. Voilà, on a cette notion-là, mais peut-être que l'autre personne également. Voyons voir plus en détail pour vous, mon groupe numéro 2. Vous vous situez comment par rapport à ce lien actuellement? Comment vous voyez la personne? Qu'est-ce que vous ressentez pour la personne? Donc j'ai le 2 de bâton et les 3 de bâton. Bonjour les béliers, lions, sagittaire, ici. Ok. Et j'ai le chakra de la gorge, donc expression élan. Vous avez peut-être 35 ans, 32 ans, 69 ans, 96, 23. C'est intéressant, c'est très bleuté chez vous, mais alors effectivement c'est un tarot bleu, hein, on n'est que dans des nuances de bleu, indigo, encre, c'est très très beau comme teinte en fait de bleu, c'est un mix, mais là aussi on a du bleu. C'est intéressant parce qu'en fait on sent que vous êtes dans un désir d'évolution. Vous avez beaucoup de passion pour cette personne-là. Alors la passion, ça peut être de la passion effectivement intime, charnelle, ou alors effectivement cette personne vous inspire, vous voyez, il y a de la passion, il y a du feu qui est retrouvé, de l'optimisme, du solaire, de la création, lorsque vous pensez à cette personne. En tout cas, vous êtes peut-être des fois obsédé, je dirais, passionné, mais vous voyez dans ce côté intense, oui, avec 2 de bâton, 3 de bâton. On sent définitivement la relation, vous la voyez, vous savez que c'est à distance, vous savez qu'il y a des choix à faire, des choix de route à faire pour pouvoir retrouver cette personne et faire évoluer cette relation-là. J'ai une notion de voyage quand même actuellement, donc peut-être que vous planifiez, donc, si vous voulez, un voyage pour retrouver la personne, un déplacement pour aller vers la personne ou une communication.
voyez, on a chakra de la gorge et les Gémeaux, là, donc les châtaigniers. Ça peut être vraiment... alors, soit vous communiquez, vous avez déjà envoyé un message et vous vous basez... Voilà, vous êtes dans cette communication avec cette personne actuellement, seulement à distance, parce que là, on a quand même des notions de... Oui, c'est ça, de distance physique, vous voyez ce que je veux dire ? Vous communiquez avec la personne et vous envisagez de retrouver la personne, de faire évoluer ce lien, vous voyez, avec le 3 de bâton. Soit actuellement, en fait, vous envisagez d'envoyer un message. Par exemple, ça peut parler, là, ce que je dis, le dernier message, ce que je dis, c'est pour vous qui n'avez pas trop de nouvelles, c'est une longue relation et vous hésitez. Vous êtes dans cet entre-deux, en se dire, est-ce que je vais recommuniquer avec la personne, réenvoyer un message ? Vous voyez ? On sent que vous avez besoin de communiquer avec la personne, et là, et notamment sur ce passé-là. Parce que voilà, la personne, ce 2 de bâton, souvent il est dirigé vers... alors soit le présent ou le futur, mais là c'est des choix, mais c'est en lien avec le passé, hein, vous voyez. On a vraiment la tête tournée vers le passé, comme l'oiseau. C'est intéressant, c'est un peu comme j'ai besoin de reparler de notre communication, de nos moments passés ensemble, ou alors voilà, c'est... Oui, c'est ça, on sent le besoin de parler, alors soit en lien avec... des activités que vous faisiez ensemble, l'activité de création, la passion que vous aviez ensemble, le choix amoureux, le choix de partenaire, les voyages. Ouais. Donc, en fait, je ressens quand même une énergie chez vous, mon groupe numéro 2, de patience, en fait. Je ne vous sens pas non plus être dans cette impulsivité-là. Pour communiquer, ça vous trotte dans la tête. Vous communiquez, mais vous avez quand même une énergie, si vous voulez, de... Je prépare, en fait... mon voyage, peut-être mon déplacement, je prends patience par rapport à cette relation, j'aimerais cette évolution avec cette personne-là, et je ressens qu'on a évolué ensemble, mais on verra effectivement là où le courant nous mène, si vous voulez, je dirais la vie nous mène, je ne me précipite pas non plus pour les actions, ouais. Donc certains d'entre vous, ça peut être jeune aussi, hein, ça peut être un ami, amant, pourquoi pas. La personne en question, qu'est-ce qu'elle ressent, comment elle voit le lien en fait actuellement. Alors, donc j'ai le 4 d'épée et le cavalier de bâton. Ah, c'est marrant, c'est vraiment qu'on retrouve des énergies de feu. Ok, bon, là mon groupe numéro 2, les gens sont passionnés, vous êtes des passionnés, il y a sûrement de l'intensité au niveau du feu, de l'intensité charnelle, de l'intimité, de la passion de voyage ensemble. Ou alors il faut voyager pour vous retrouver, en fait, clairement on a une notion comme ça. Et la lune. Ouh. Donc oui, on va retrouver les notions un peu de bleuté, en lien avec le fait d'exprimer ses émotions, l'expression, la communication. Et entre cette 4 d'épée et cette lune, je ressens vraiment la notion de distance physique aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne voyez pas au quotidien, je ne ressens pas. Et vraiment, ouais, c'est ça, on voit, oui, peut-être même la distance, si vous voulez, au niveau relationnel, voilà, c'est peut-être plus comme avant, aussi intense, et en même temps physique, c'est vraiment marqué chez vous. Peut-être une mer vous sépare, vous voyez, alors, ça parlait à certains d'entre vous. Donc on va retrouver un peu les eaux, là, avec la lune et le feu. C'est intéressant parce que je pense que la personne, effectivement, elle ne sait pas trop. Peut-être est-ce qu'elle s'investit vraiment dedans ? Je ne sais pas. Par rapport à la suite de votre relation, votre lien. Donc je m'entends. En fait, dans le sens, peut-être que cette personne, ça lui convient de cette manière-là. Je pense qu'elle a besoin, si vous voulez, d'un retrait actuellement par rapport à votre situation. Elle le sait que de toute façon, il y a une distance. Mais dans sa vie même, entre ce 9 de bâton, ce 4 d'épée, peut-être qu'elle est très fatiguée en fait par sa vie, hein, on va le dire clairement. Et là, elle est chez elle, elle préfère être en retrait. On a vraiment une énergie comme ça. Elle rêve de vous peut-être durant la nuit, vous voyez, hein, ça elle ne vous le dit peut-être pas. Mais comme j'ai le 4 d'épée, le mystère avec cette lune, c'est peut-être elle-même en fait, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas trop quoi penser de cette relation, de cette situation avec vous. Elle peut se dire qu'effectivement, du coup, j'ai le feu pour retrouver cette personne, j'ai de l'intensité, mais comment faire ? Parce que peut-être que j'ai une autre personne, situation technique, physique, situation logistique, je ne peux pas la rejoindre maintenant. J'ai du désir, mais en même temps, je ne sais pas comment va évoluer ce lien. C'est un peu très spécial, mais c'est...
je reste statique, je suis dans le flou un peu par rapport à cette personne. Et en même temps, j'ai du feu, je garde ce mystère en fait de cette relation destinée sacrée assez significative dans ma vie, vous voyez. C'est un peu comme, ok, bon ben je vais pas trop penser, je vais me reposer et je vais voir comment la vie va nous faire évoluer. Mais c'est un peu aussi, comment dire, c'est un peu, d'une manière, ça me convient aussi comme ça. Je sais pas comment expliquer. Je pousse pas non plus les actions ou pour continuer à pérenniser ce lien, à le faire évoluer. Vous voyez, en tout cas actuellement. Intéressant ce cavalier de bâton parce qu'en fait il porte un masque, si vous voulez. Ah pardon, vous voyez pas bien. Je l'aime beaucoup ce cavalier de bâton. Bon, au niveau de la luminosité, c'est pas très ouf, mais il a un masque comme ça. Donc on a vraiment des non-dits. La personne, peut-être qu'elle ne vous a pas tout dit. Peut-être qu'elle est beaucoup dans le secret, cette personne-là. Ses intentions, vous voyez, elle-même, elle sait pas trop ce qu'elle veut. Bon, elle a du désir, mais c'est comme si elle n'avait pas dévoilé toutes ses facettes, qu'elle savait pas encore, qu'elle cachait peut-être des parties d'elle-même, je dirais. Elle a cette conscience, si ça parle à certains d'entre vous, qu'effectivement il y a aussi une autre personne dans sa vie, il y a des influences tierces. Donc ça peut rester aussi en fait une situation cachée, et cette personne peut aussi vouloir garder cette relation cachée. Vous voyez. C'est très intéressant d'avoir autant de troubles et de mystères en fait dans votre, je dirais dans votre tirage, mais aussi pour cette personne. Et les interrogations peuvent venir sur le fait, est-ce que je voyage, je retrouve mon groupe numéro 2, ou est-ce que j'attends, je me repose, je prends ce temps-là pour l'instant. On va peut-être continuer sur de la communication. Est-ce que j'ai été claire ou honnête aussi au niveau de mes ressentis? C'est peut-être d'ailleurs pour ça, mon groupe 2, que là vous posez des questions et vous avez des interrogations par rapport à cette personne. Ce désir peut-être de parler par rapport à un passé ensemble. Ou alors, même si elle est toujours là, je veux dire, voilà, il y a un peu de communication, il y a peut-être encore vraiment des interrogations qui demeurent chez vous, mon groupe numéro 2, notamment liées aux intentions de cette personne ou ce qu'elle ressent vraiment. Évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois. Mon groupe 2. Qu'est-ce qui va s'y passer pour vous par rapport à ce lien, ou pour vous dans votre vie sentimentale? Mais là, on va poser par rapport au lien. Alors, on a encore une notion de voyage. Hein. Oh. Donc, ok, j'ai l'ermite. Le chariot. Et puis, par contre, c'est vraiment intéressant, ils sont tous dirigés vers le passé, quoi. Alors, le chariot, l'ermite. Donc, je ne sais pas si c'était tombé dessus ou pas. On va mettre ça comme ça. Donc j'ai les vierges aussi ici. La lune ressort. Ouh, j'ai 3 arcanes majeures pour l'instant. Si je décaler un peu. Pour mon groupe 2 et l'évolution de ce lien dans ces 3 prochains mois. La justice. C'est reparti pour une arcane majeure. Et la tempérance, vous n'avez que des arcanes majeures de tarot. C'est pas rien. Ok, c'est vraiment significatif au niveau de votre lien. Oui, définitivement. Et d'ailleurs, c'est un impact sur votre personne, je pense réellement. Ça influence énormément votre vie même. Mais comme on est dans que des arcanes majeures, on sent encore cette notion de distance, si vous voulez, entre vous et de... je dirais comme en fait un but de compréhension sur votre personne, mon groupe numéro 2. Chacun dans cette compréhension, chacun dans cette intériorité-là, oui. C'est très intéressant, mon groupe 2. Donc il peut y avoir vraiment une intention de votre part, parce que là je vous sens voilà, l'envie de communiquer. Et donc que ça vienne de cette personne ou de vous. Je la sens plus en retrait que vous, mais on a beaucoup de notions de voyage. Quand même de déplacement pour retrouver la personne ici. Je ressens un mouvement, si vous voulez, pour casser cet état de solitude, d'introspection, de silence qui est entre vous. Vous voyez ? Ça peut être l'autre personne comme vous, en fait, où vous décidez d'envoyer un message, mais même vous vous déplacez pour retrouver la personne. Parce que, en fait, je ressens vraiment fortement de votre part, surtout,
alors peut-être de sa part également, mais d'éclaircir certains mystères qui restent encore vraiment incompréhensibles pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin d'avoir un peu de lumière, sortir un peu de brouillard. Il y a un feu, une intention au fond de vous, si vous voulez, effectivement, de mieux comprendre ce lien pour vous retrouver après célibataire, pourquoi pas, vous voyez, pour être, voilà, continuer votre route, mais c'est que je le ressens vraiment comme un besoin ici. Donc pour moi, il y a un mouvement qui est effectué, alors soit de la communication, soit un mouvement pour pouvoir casser cet état d'introspection, de solitude, pour être plus dans cette compréhension et avoir des éclaircissements. Mais ça n'en débouche pas au fait que vous vous retrouvez, vous reparlez, vous recommuniquez ou vous construisez ensemble. On est dans 3 états d'arcane majeur. Ces 3 points, ça ne veut pas dire que ça se fera pas après, mais ça vous crée du brouillard, il y a toujours des doutes et de l'anxiété, de l'incompréhension par rapport à cette personne. Vous allez peut-être rêver de cette personne, oui, définitivement, on a beaucoup de sacrés, mais ce que vous allez faire en fait par rapport à cette personne, il y a la distance, vous décidez, enfin voilà, peut-être que vous communiquez, en fait chacun vraiment décide d'être l'un et l'autre séparés, et durant ce temps, votre but, vous, mon groupe numéro 2, et peut-être l'autre personne, enfin en tout cas ça va être un temps de guérison, d'équilibre, pour essayer de tempérer les pôles et être moins dans ce doute, dans cette anxiété, dans ce brouillard vis-à-vis de cette personne. Comme étant un besoin pour vous, une intention pour votre propre personne, votre bien-être personnel. Votre évolution est très mystérieuse en fait, mon groupe numéro 2, encore une fois. Mais surtout que là, en fait, vous allez... C'est comme un chemin parcouru, un chemin de voyage intérieur personnel pour mieux vous comprendre, pour mieux équilibrer votre vie, pour être plus dans cet équilibre dans votre vie par rapport aux relations amoureuses avec cette personne. Vous tempérez vos émotions. Mon groupe numéro 2. Et voyez ce conflit, quoi. Ce conflit intérieur de 5 de bâton derrière. Vraiment le fait de... Voilà, il faut que ça change parce qu'intérieurement ça me tumulte, l'autre personne, j'ai beaucoup de désirs, beaucoup de feu, mais il y a aussi peut-être des influences externes, ça me prend la tête, je ressens vraiment cette notion-là, ça me prend mon corps, mais je me suis en colère en fait aussi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de m'exprimer aussi pour dire ce que j'ai à dire. Petit conseil pour vous, mon groupe numéro 2, par rapport à cette personne, qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil, comme message? Alors ça peut être par rapport à cette personne, mais aussi pour vous, pour vos relations interpersonnelles, vos relations amicales, vos relations amoureuses, mon groupe numéro 2. Alors, attendez, j'en ai un peu trop. Pour mon groupe 2, quel message peut-on leur apporter par rapport à cette personne vis-à-vis de cette personne et de ce lien? Ok. Donc on a l'encre et la plume. C'est une invitation à la communication. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Donc c'est une invitation effectivement à l'expression. Là, en fait, c'est ce que vous faites vous actuellement quand vous regardez cette vidéo. Donc continuez sur ce chemin, c'est-à-dire effectivement essayer de planifier. Si vous avez envie de retrouver au moins pour avoir plus de compréhension, retrouver cette personne, comment dire ? Donc allez-y quoi, planifiez, écrivez pour ne pas rester juste dans le rêve. Et ça pourrait être vraiment un message aussi pour cette personne-là qui peut rêver de vous, mais après qui n'est pas trop dans le mouvement, je dirais, voyez. Donc c'est vraiment une invitation à l'action, et donc à l'action, au niveau de l'écrit, au niveau de l'oral, au niveau de le fait de communiquer, mais avec une planification, vous voyez, le fait de faire des notes, peut-être d'écrire une lettre. Vous allez me dire, Sido, j'ai déjà écrit une lettre, j'ai déjà fait tout ça, et en fait ça bouge pas. Que dire? Alors c'est peut-être essayer de recommencer pour pouvoir revoir la personne. Pour vous, en dehors de cette personne-là, mon groupe numéro 2, pour votre amour personnel, je dirais, vous êtes déjà peut-être dans une envie de voyage, des projets de voyage, des projets d'écriture, des projets en fait créatifs, des projets personnels de passion. C'est une invitation de vous focaliser aussi dessus, et ça peut être en même temps, mais pourquoi pas, c'est-à-dire vous planifiez votre voyage, vos projets personnels, voyez, vos projets créatifs personnels. Donc j'ai Charles Dickens derrière, sublime les épreuves en défis à relever, en fer de lance à ton évolution,
Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Pardon. Oui, donc c'est ça, on a une notion de compréhension de votre personne par le biais de ce lien, vous voyez. C'est une invitation à ne pas lâcher et aussi à être dans cette compréhension-là, si vous voulez, d'obstacles, d'épreuves qui peuvent venir dans les relations interpersonnelles, et là notamment avec cette personne-là. Ne te décourage pas, voilà, ça c'est aussi un message des guides par rapport à ce lien ou par rapport à tes relations. Parce que là je pense que c'est vraiment englobé l'amour amoureux peut-être avec cette personne, l'amical, les relations amicales, les relations amoureuses. De ne pas te démonter, mais aussi de le voir plutôt comme un apprentissage sur ta vie, de compréhension de l'autre et compréhension de soi, de ses schémas personnels aussi. Et c'est aussi donc un message toutes ces blessures, ce que tu traverses au niveau des émotions, dans les douleurs au niveau relationnel ou par rapport à cette personne, peut te donner aussi une force, voyez, un potentiel, une compréhension qui est, je dirais, bienfaitrice aussi pour ta vie, pour tes projets. Enfin voilà, tu peux trouver aussi une manière je dirais, de les appliquer dans la matière et que ce soit bénéfique pour toi. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des fois des personnes qui vont écrire un livre parce qu'elles ont vécu un certain vécu difficile, mais du coup elles ont transmuté, si vous voulez, un petit peu ces blessures. Elles ont décidé de les poser sur un papier. Ça les permet en fait d'extérioriser en fait toutes ces blessures-là, par exemple, ou ce vécu-là. Mais en même temps en faisant quelque chose de beau, de bénéfique pour elles également, et également pour les autres, vous voyez. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau de la relation, de la situation, que ça a pu vous plaire aussi comme tirage. Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi si vous désirez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Me mettre un petit j'aime aussi, ça m'encourage beaucoup. Merci à vous. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Light Seer Tarot de Chris Hahn pour ce tirage donc sur l'évolution de votre relation. Vous avez une personne dans le cœur, vous avez une personne dans vos pensées, votre amour, vous êtes en couple. Voilà, vous posez la question, quelle est l'évolution de ce lien, de cette relation pour les 3 prochains mois. Bienvenue sur votre tirage. Donc les cartes que j'ai prétirées là, ici, c'est la dynamique de votre lien. Ça permet de voir un peu l'énergie de votre relation au moment où vous visionnez la vidéo. Comme ça, vous pouvez vous situer, voir effectivement si ça correspond à l'énergie de votre relation, de votre lien. Et puis pour moi également, là c'est vous, qu'est-ce que vous ressentez pour la personne, comment vous voyez le lien, la relation, où est-ce que vous vous situez si vous voulez dans ce lien. Et là c'est pareil pour l'autre personne, donc les mêmes messages, donc enfin voilà, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, comment elle se situe dans la relation, comment elle voit le lien. Et puis après, on va voir l'évolution de ce lien pour ces 3 prochains mois. Vous voyez, environ une saison, 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois et demi. Ça dépend effectivement de chacun d'entre vous, de l'énergie, de vos actions, mais c'est environ 3 mois. Et puis on verra un conseil des guides par rapport à ce lien, pour l'amour, pour vous, mon groupe numéro 3. C'est parti. Donc, dynamique de ce lien. Alors, on a le roi de bâton, ok. Le 5 d'épée et la justice. Donc une énergie masculine plutôt, alors je dirais d'air et de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Balance, Gémeaux, Verseau. Bonjour à vous, bonjour. En tout cas, c'est l'énergie qui prédomine, je dirais, pour la dynamique de votre relation. Groupe 1, il y avait la reine de bâton qui est venue là en premier, c'est ça qui est assez drôle. Donc voilà, peut-être que vous avez hésité entre les deux. Mais on retrouve ces mêmes énergies de feu, quand même de maturité, d'envie d'action, mais pas non plus de précipitation, de désir et d'intensité, de passion chez vous également aussi. Ok. Alors, clairement, il y a eu soit une fin, soit un changement dans votre relation. Vous êtes actuellement donc dans un état de justice, d'équilibre. Donc, soit effectivement... Là, vous pensez à une personne avec qui, effectivement, il y a eu un divorce, il y a eu des papiers qui ont clôturé cette relation, je dirais, en tout cas, été décisive pour la relation. Soit, effectivement, c'est dans votre être intérieur, et ça peut être aussi les deux, vous essayez d'être juste, équilibré, presque en tempérance, mais là, on parle plutôt du mental pour cette relation. Donc, on sent la distance, la froideur, il n'y a pas des communications en continu, pas du tout. Il y a une distance entre vous, donc physique peut-être, et surtout
voilà, communicative en fait, en présence. Voilà, on sent effectivement les deux personnes qui ont été séparées ou qui sont en période de séparation pour essayer de se rééquilibrer, pour être juste ensemble. Parce que là, c'est marqué ordre, décision, justice, on sent que ça a quand même tranché entre vous. 5. Si c'est pas encore déjà fait, que ça n'a pas été tranché, c'est une des interrogations que vous avez, mon groupe numéro 3, et peut-être l'autre personne, sur est-ce que l'on pérennise, on continue ou non ce lien, cette relation, comment faire pour équilibrer ce lien, cette relation, comment faire peut-être pour se retrouver. Il y a du feu entre vous, il y a de l'intensité, et il y a eu peut-être beaucoup de feu et d'intensité ensemble, oui, définitivement. Mais, je dirais ici, si vous voulez, on sent que pour pouvoir pérenniser, continuer cette relation, vous avez dû faire des compromis, vous devriez faire des compromis l'un et l'autre, les deux personnes, et c'est là où c'est plus compliqué, parce que si on prend en dynamique un roi de bâton pour une situation de couple, une situation de relation, on sent quand même des personnes qui sont indépendantes, qui ont de la maturité, qui gèrent leur vie, je dirais, d'une certaine manière, qui ont beaucoup d'ambition, voilà, donc il peut y avoir vraiment deux personnes très très indépendantes dans leur boulot, dans leur vie, dans leur ambition, dans leur action, et du coup il peut y avoir l'ego qui crée des étincelles, je dirais, entre vous. Comment dire, voilà, parce que c'est difficile pour se retrouver, faire des compromis, et ça a été difficile. C'est possible qu'effectivement actuellement vous êtes du coup séparés, en période de séparation, période de divorce, qu'il y ait des instances de justice entre vous. Voilà. Donc par exemple, si la personne elle était en couple, elle divorce, ou vous étiez en couple, vous divorcez, il y a cette situation, si vous voulez, juridique qui est entre vous, qui est toujours là. On sent beaucoup de stress lié à cette relation. Je vais avoir le scorpion aussi avec le 5 le 8. Ouais, je retrouve aussi le scorpion, peut-être le capricorne aussi en intensité. Mais voyez, on sent que cette relation pour l'un et l'autre, et peut-être plus pour vous, mon groupe 3, vous qui regardez, c'est quand même beaucoup de stress, beaucoup de pensées, des interrogations qui du coup vous amènent en fait à vouloir en fait un équilibre mental, un équilibre personnel, une justice, une paix. Ouais. Voyons voir pour vous, mon groupe 3. Qu'est-ce que vous ressentez pour l'autre personne? Comment vous voyez la relation actuellement? 4 de coupe, as de coupe. La guidance, le savoir, la sagesse de livre. Donc c'est le 5 encore avec le hiérophante. J'ai une situation, si vous voulez, alors je dirais une situation de couple, de dynamique et de couple qui ressort. En fait, il y en a deux. Il y a soit un lien avec l'enseignement ici, entre la justice et le hiérophante. Voilà, hein, c'est peut-être ça qui crée ce conflit. Mais voilà, vous êtes peut-être tous les deux enseignants, ou alors il y a un lien formateur-élève ici. Tout à fait possible. Deuxième schéma, c'est qu'il y a effectivement un mariage entre vous, c'est possible. Et ça crée cette distance-là, parce que l'un ou l'autre est marié. Comme vous aviez pu être marié, mais comme c'est toujours présent, si vous voulez, j'ai l'impression que là on est vraiment dans une institution, donc mariage ou école, qui est présente au centre de ce, voilà, dans votre relation, et qui crée quand même aussi du coup un certain blocage, une difficulté à communiquer, à se rapprocher. Oui. Parce qu'en tout cas, ce que vous ressentez, vous avez... J'ai deux schémas. C'est intéressant, votre tirage. Il y a une autre énergie encore que les deux premières. Certains d'entre vous, vous êtes mariés. Donc, vous avez besoin de changement. Vous êtes en période de divorce, ou vous venez divorcer. Et là, vous pensez au fait qu'en fait, c'est une nouvelle personne, une autre personne qui vous réouvre votre cœur, en fait, qui vous attire. Vous avez un crush pour une personne qui n'est pas la personne là de ce lien, cette relation. Sinon, là, vous pensez à cette personne qui est ce crush, ce nouvel intérêt, mais vous êtes marié et il y a un ennui, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas bien peut-être dans votre couple actuel, dans votre mariage. Oui. Voilà. On sent qu'il y a des émotions, donc soit pour une personne autre, soit pour cette personne, des émotions qui, voilà, tel un crush nouveau. Vous avez de l'amour à donner, mon groupe numéro 3. Cette personne réouvre votre cœur, vous met des papillons dans le ventre. Mais j'essaie ce hiérophante et c'est là,
où en fonction de la situation, il y a une notion soit de mariage de l'un ou de l'autre, soit d'enseignement qui interfère au centre, quoi. Encore une fois. Vous le prenez en considération, c'est ça que je veux dire. Donc, avec ce hiérophante, on sent que vous-même, vous n'avez pas non plus envie de vous emballer. Vous avez cette maturité de hiérophante. Donc, voilà, je dirais que pour... alors, soit faire une déclaration d'amour à cette personne, soit ce crush à cette nouvelle personne, vous prenez votre temps. Vous avez besoin d'abord d'équilibrer votre vie. Vous continuez votre travail, vous continuez votre vie patiemment mais sûrement. Vous voyez la hiérophante, là c'est appuyé par la sagesse, vous prenez en sagesse par rapport à ce lien, cette relation, ce nouveau cœur, pendant ce nouveau crush. Je dirais que vous patientez avec maturité pour ce changement dans votre vie. Donc ça pourrait être le fait de déclarer des sentiments, ça pourrait être le fait de, effectivement, un changement du coup marital pour l'un et l'autre, le fait de vous rapprocher. Vous voyez, on a une notion un peu de distance, le fait, ok, je vais prendre mon temps, je continue mon travail, je suis enseignant aussi, je vais continuer mon travail. Vous n'êtes pas dans la précipitation vis-à-vis de l'autre, en tout cas pas actuellement. Voilà ce que je veux dire. L'autre personne, intéressant. Ah oui, il y en a eu 2 qui sont tombés comme ça. Justice. C'est drôle, hein, qu'elle remonte, qu'elle ressorte encore. Ouais. La reine de denier et la justice. Ouais, ok. Bonjour les taureaux, vierges, capricornes. Oui. J'ai la lune et j'ai le pendu avec la patience et le mystère. Mais j'ai l'impression que cette personne est dans la même énergie que vous, mon groupe numéro 3. C'est intéressant. C'est pour ça en fait que moi je ressentais vraiment 2 personnes, si vous voulez, qui ont toutes les 2 de la maturité, qui ont aussi donc du coup vécu, qui ont peut-être aussi un peu d'ego, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas négatif ce que je suis en train de dire, mais du coup chacun veut défendre ses valeurs, et ses droits. Vous avez tout à fait raison, mais du coup pour s'entendre, faire des compromis, c'est plus compliqué. Je ressens une chose comme ça ici. Donc on a 3 arcanes majeures qui sont tombés aussi pour la personne. Ok, donc c'est pas rien, ça veut dire que c'est quand même significatif, mais ça parle également d'état de personne, d'intériorité et de distance quand même dans les actions. On ne se précipite pas, on est plutôt sur un état de personne, son énergie, que des actions par exemple bien marquées, décidées, voilà. Ok, et là c'est pareil, c'est-à-dire qu'en fait j'ai quand même une situation, la personne effectivement elle est pareille, elle essaye d'équilibrer sa vie, parce que effectivement soit vous êtes marié, elle est mariée, il y a une notion de mariage ici, hein, ça pourra parler, donc ça bloque, il y a un besoin de temps de retrait, de pause pour essayer de trouver la solution à cette situation un peu compliquée. Vous étiez marié, encore une fois, on est encore dans le même message, et donc il y a eu vous êtes en instance de divorce, vous voyez, vous êtes en une instance de divorce entre vous, il y a des papiers de divorce juridique, et donc là pour l'instant c'est une énergie de pause également pour cette personne, un peu de doute, un peu de brume, d'anxiété qui reviennent, vous voyez ce que je veux dire, pour la suite, ou vis-à-vis de vous. C'est appuyé par le mystère, hein. C'est une lune qui est sortie pour le premier aussi, je crois, si je dis pas de bêtises, ou le deuxième, bon, l'un des 2 groupes. C'est comme si pour l'instant cette personne vis-à-vis de vous, elle est vraiment dans le brouillard, ça lui crée des doutes, de l'anxiété. Et c'est pour ça qu'en fait il y a un temps de pause. Donc soit parce que vous étiez marié, il y a un divorce, soit parce que la personne est en situation de divorce elle-même, ou vous. Aussi, je retrouve encore cette notion quand même d'enseignant. Il y a un lien avec votre activité de boulot. Mon groupe, le numéro 3, vous êtes peut-être tous les 2 enseignants. Vous travaillez ensemble. Et donc, comment dire, c'est comme si c'était une barrière qui vous empêchait tous les 2, si vous voulez, d'être vraiment proches ou de vous connaître plus en intimité. Mais alors, encore une fois, et c'est là où ça change par rapport aux autres groupes, c'est que vous, vraiment, là, on est vraiment dans 2 personnes, si vous voulez, peut-être privées aussi, peut-être réservées, privées, qui
prennent le temps avant d'agir, vous voyez, de poser des actions, qui sont vraiment matures, mais du coup, qui peuvent du coup se retrouver à ne pas se retrouver justement en fait, parce qu'elles sont à distance ces deux personnes, vous voyez. Ouais. Peut-être que cette personne vous ressent, par contre, ça c'est tout à fait possible, et notamment vous voit durant la nuit. Mais on est dans une notion où, là on va voir l'évolution si vous voulez, mais tout reste à construire, j'ai l'impression, la suite reste encore à découvrir pour vous, et c'est ce que ressent cette personne comme pour vous. Ouais. Voyons voir l'évolution pour ces 3 prochains mois, mon groupe numéro 3. C'est ça. Il y a une notion de comment aborder l'autre, comment retrouver l'autre. Je me prends plus la tête qu'autre chose. Et de l'un ou de l'autre. Oui, j'ai une notion comme ça. Certains d'entre vous, mon groupe 3, vous la connaissez à peine, voire pas du tout. Vous avez juste échangé sur un plan pro, hein, et vous pourriez construire quelque chose de pérenne, si vous voulez, une vraie activité ou autre, mais ça vous crée, ça demande du changement, ça demande de oser parler, ça vous demande d'oser communiquer. Voyons voir l'évolution de ce lien pour vous, mon groupe 3. Alors, chez la roue de fortune, c'est intéressant, encore une arcane majeure. L'as de denier. Attendez, j'ai fait tomber les cartes. Ok, le page de denier, le 2 de bâton. Ouais, donc on sait ça, on sent de la nouveauté dans votre lien, ou alors lien avec l'activité de boulot, oui. Hein. Et le hiérophante ressort. Okay. C'est intéressant, mon groupe 3 là. On a une évolution, j'ai plusieurs schémas, mais c'est vraiment intéressant. Ok, ça a sauté au niveau de la roue de fortune. La roue de fortune va nous parler quand même d'un destin, vous voyez, d'un événement destiné, d'une relation destinée, c'est le cas. Mais alors on fait tourner la roue. Voilà, on sent qu'il y a du changement qui va se passer avec ce 5, du changement qui est peut-être déjà passé, qui est en train de se passer, mon groupe numéro 3, dans ce lien, dans cette relation, ou dans votre vie même relationnelle, je dirais pas que dans ce lien-là. Donc le changement là, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Mais si vous connaissez à peine cette personne, ou à peine, effectivement, on est en train de vous dire, t'inquiète, ça va changer. Au moment venu, au timing divin, il y aura bien effectivement une proposition de cette personne, une possibilité, une opportunité, une invitation, pourquoi pas, pour redémarrer, je dirais, concrètement. Donc ça peut être une invitation, par exemple, à aller au restaurant, donc ça c'est vous voyez qu'en activité de loisir, voilà, mais en tout cas c'est concret. Oui, définitivement, ça n'empêche que vous êtes quand même un peu à distance, on vous propose peut-être de vous retrouver, de voyager, vous planifiez ce voyage pour retrouver cette personne, mais c'est toujours très mesuré à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire, le 5, on revient avec le hiérophante, on sent qu'il y a encore les fondations, il y a l'entreprise, il y a l'enseignement, il y a peut-être une religion pour certains d'entre vous, c'est-à-dire des principes fondateurs donc religieux, il y a un mariage, donc on sent qu'en fait vous ne pouvez pas... c'est pas, vous voyez l'évolution au niveau des actions, de la retrouvaille, de la rencontre, elle y va, alors c'est piano, mais super piano. Vous voyez, doucement, très doucement. Donc ça peut être le fait qu'effectivement vous êtes enseignants tous les deux, bah, écoute, je te propose une opportunité, on peut sortir ensemble, ou je te propose un projet créatif, un projet de travail ensemble, un projet ensemble, ok, pourquoi pas, on va planifier ça, mais après il faut que je puisse voyager pour te retrouver. Voilà, tout se fait un peu à distance, c'est comme un démarrage, regarde, as de denier, page de denier, 2 de bâton, on est sur un démarrage de lien. Mais j'ai aussi en autre message, mon groupe 3, que en fait, là, la carte qui a sauté pour dire, mais ça va changer, c'est que dans ta vie, ça va changer. Donc au niveau relationnel, ça va changer. Pourquoi ? Parce que tu vas avoir une nouvelle opportunité de travail, une personne qui va venir te proposer un projet. Elle n'a rien à voir avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, hein, exactement.
vous commencez un nouveau travail, parce qu'on sent beaucoup de lié avec l'activité de loisir ou activité de travail, donc ça peut être activité de loisir aussi. Opportunité de voyage, définitivement, avec ce 2 de bâton, ouais, planifier un voyage. Vous voyez? Et en fait, c'est, je dirais, plutôt pour vous personnellement, une manière, si vous voulez, de vous construire, de peut-être travailler dans une autre entreprise, de vous installer, si vous voulez, dans votre entreprise, vous personnellement, même en indépendant. J'espère que je m'exprime bien. Ça va dépendre effectivement de ce que vous faites en travail, en activité de loisir. Vous pourriez même rencontrer peut-être une personne qui soit toute nouvelle, autre. Vous voyez? C'est un tirage très spécial par mon groupe 3 parce que c'est une sensation comme si effectivement on est beaucoup sur un crush, mais vous ne connaissez pas la personne. Vous questionnez en fait sur cette personne-là, mais elle est peut-être là effectivement dans votre vie, passée dans votre vie pour vous amener sur votre propre chemin de travail, d'activité, pour vous amener vers finalement une voie qui vous anime au niveau du boulot, au niveau de l'habitation, peut-être vous inspirer, peut-être vous faire rencontrer en fait une autre personne. Ou alors sinon, même si vous connaissez et vous avez à peine discuté, vous êtes tellement indépendant, réservé dans la prudence en fait, l'un et l'autre, que du coup sachez que ça va peut-être évoluer concrètement, mais doucement quoi, entre vous. Il peut y avoir toujours un mariage de l'un ou de l'autre qui est encore là, vous voyez ce que je veux dire? Pour certains d'entre vous, mais alors je ne le ressens pas comme étant vraiment une majorité, mais certains d'entre vous, on peut avoir une proposition de fiançailles ou de mariage. Hein, parce que j'ai un as de denier et puis je vais avoir un hiérophante qui est en joie ici. Vous voyez, on a un 2 de bâton, ou vous l'envisagez, ou alors effectivement là, certains d'entre vous, la personne réapparaît pour vous proposer un mariage parce qu'elle a divorcé enfin, parce que vous avez divorcé. Voilà. Bon, mais c'est vraiment, pour moi, peu de personnes d'entre vous, effectivement, ça concerne directement l'envie de se marier avec vous, quoi. Ou vous proposer le mariage. Un petit conseil pour vous, mon cher groupe 3. Quel message ou conseil peut-on vous apporter vis-à-vis de cette personne? Vous voyez ce qu'on ressent aussi au niveau des cartes, là, en évolution. On sent que cette relation elle peut être vraiment abondante, par contre. Voilà, on sent que vous êtes sur un chemin d'abondance. Donc ça peut être au niveau monétaire, au niveau professionnel et au niveau sentimental. Vous voyez, se sentir abondant au niveau des émotions, personnellement. Pourquoi? Parce que roue de fortune quand même, on essaye de faire tourner la roue, le changement peut être difficile, mais c'est pour que ce soit abondant pour sa vie aussi. Ça peut être fortuné pour nous. L'as de denier, on parle aussi d'abondance, vous voyez? Donc vraiment, ça peut être aussi avec cette personne qui a une grande possibilité d'abondance avec elle, de construction pérenne, voire de mariage ensemble, comme aussi dans votre travail en fait, vous voyez? Comme peut-être une possibilité de collaborer de manière pérenne, constructive, abondante ensemble, que ce soit abondant ou pour vous personnellement. Quel conseil ou message peut-on apporter à mon groupe 3? Le changement, ok. Les mâles, à chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Ouais. Donc là, je pense qu'on va revenir au message en fait que je vous disais, le premier message, qui est bien possible que la roue tourne dont vous n'y attendez pas et qu'il y ait une nouvelle personne, une nouvelle opportunité de travail qui vous permette de changer votre vie, d'être plus abondant personnellement, peut-être de rencontrer une nouvelle personne. Si on va inclure celle-là, parce que là, le changement, si on parle en conseil ici, hein, là, c'est pas du tout une invitation à rester figé, par exemple, sur cette personne qui, par exemple, ne vous répond plus, ou alors il n'y a pas de suite, vous voyez, par exemple, avec cette personne. Ça peut être aussi un message, donc là, c'est là, il y a les deux, mais effectivement, il peut y avoir du changement dans ce lien, si effectivement la personne, finalement, arrive pour vous proposer une opportunité, voyez, une sortie ensemble, une possibilité de construction ensemble. Ouais. Et là, j'ai le bouton d'or. Donc, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi des lendemains plus sereins. C'est intéressant parce que, vous voyez, on a une roue de fortune et un hiérophante, et ils sont super heureux, en fait, sur cette carte. Contrairement à là, la 4 de coupe, bon, c'est pas folie, quoi. Voilà. Donc,
En fait, là, je le vois beaucoup pour un message prédictif aussi pour vous, mon groupe 3. Là, en conseil, parce qu'en fait, ça retrace un peu, vous voyez, ces cartes d'évolution, ça retrace ça. Simplement vous dire que ne t'inquiète pas, parce qu'il y aura du changement dans ta vie au niveau relationnel, au niveau travail, mais qui va te mettre en joie. Donc ça peut être cette personne qui arrive pour te proposer une opportunité, ça va particulièrement te mettre en joie. Et ça peut être aussi le fait que tu arrives à trouver un travail, qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive pour t'aider, pour te soutenir, qu'il y ait une personne intéressante qui soit là pour toi. Tu vois ? Dans tous les cas, je le ressens comme étant un changement positif pour vous. Vous allez le trouver positif vous personnellement. Sentir cette joie-là. Dernier message, mon groupe 3. Pour avoir autant de doublons, hiérophante, justice. Voilà, il y a des as de denier de... J'ai du doublon ici, comment expliquer ça? Voilà, j'ai vraiment ça, quoi. Ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, c'est une relation, en effet, qui est définitivement en miroir. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai du 5, ouais, c'est ça que je veux dire. C'est en miroir. Donc, effectivement, vous pouvez vous questionner, avoir un crush en vous disant, mais qui est cette personne pour moi? Pourquoi l'ai-je rencontrée? Qu'est-ce que ça signifie, tous ces signes et ces miroirs, le fait que je ressente et tout. En effet, mais du coup, elle a été clairement destinée sur votre route, moi je l'entends comme ça, qui est une relation ensemble, qui est une relation actuelle, qui ait eu jamais de relation en fait, parce que vous la connaissez à peine. C'est définitivement en fait une relation qui est destinée pour vous amener sur un chemin. Donc avec cette personne, ou seul, dans un chemin d'abondance et de joie. J'espère que je m'exprime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Super intéressant mon groupe 3, j'espère que ça a pu vous plaire aussi. Écoutez, je vous souhaite d'être heureux, heureuse, de voir la vie avec autant de sourire, que ce soit du coup abondant émotionnellement, matériellement, personnellement dans sa vie si vous voulez, avec cette personne ou une autre personne, mais que vous sentiez en joie et en paix. Je vous le souhaite. Vous pouvez mettre un message en commentaire si vous le désirez, mon groupe 3, me mettre un petit j'aime, ça m'encourage toujours. Vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous désirez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3, et je vous dis à très bientôt.